Comment ai-je utilisé la loi d'attraction vite et bien pour avoir Ursule, mon camping-car? Je vous retrace ici les 10 mois qu'il m'a fallu pour matérialiser mon rêve, pouvoir enfin être nomade sans me ruiner. Comme dans toutes mes vidéos, je ne vous raconte pas ma vie par plaisir, c'est pas de l'exhibitionnisme. Mais je vous donne mon propre exemple pour qu'il vous aide à solutionner le vôtre, le cas échéant. Vous commencez à me connaître. Je vous conte donc ce qui s'est passé au début, et je le compare à la fin avec des analyses psychospirituelles, lesquelles entérinent toutes mes autres vidéos sur la loi d'attraction, les émotions et même le Ho'oponopono. Voyons donc comment ça s'est passé. L'idée de devenir nomade remonte à fin août 2019. Ça fait pas si longtemps que ça en fait. Je me demandais à l'époque la raison pour laquelle je me sentais si mal là où je vivais sans savoir pourquoi. Et ce fut la même chose dans tous les apparts où j'ai habité, et également dans toutes les villes. Lors de la banale visite d'une concession de camping-car pour passer le temps, alors que j'attendais que ma voiture soit réparée au garage d'à côté, en entrant dedans, j'ai vraiment eu un flash. Une petite voix m'a dit que c'était ça qu'il me fallait. Il fallait que je devienne nomade pour, entre autres, ne plus subir de voisinage. Et cette idée ne m'a plus quitté, jusqu'à devenir une obsession. Là est le clin d'œil à la loi d'attraction. Une idée ne peut se matérialiser que si le désir est brûlant et omniprésent. Bref, j'y reviendrai. Lorsque j'ai vu les prix des camping-cars neufs, pour la première fois, j'en ai rigolé, j'ai cru à un canular. Je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Mais non, c'était bien les prix. Je me suis dit logiquement ensuite, voyons donc les occasions. Et devinez quoi? Quasi les mêmes prix. Ou alors sauf pour des coucous de 20 ans avec 180 000 au compteur. La seule satisfaction que j'ai eue sur le moment était d'avoir la preuve que les camping-cars ne décotaient pas vite. Autrement dit, si j'arrivais à m'en offrir un, il garderait sa valeur, et je pourrais le revendre sans perte et peut-être même une petite plus-value, vu que je l'aurais bien équipé, qui sait. Mais bon, cette certitude à l'époque n'avait que peu d'importance pour moi, je ne pourrais pas m'en offrir un avant longtemps, et devrais rester dans mon appart, sympa, certes, mais avec un voisinage insupportable, où je me sentais de plus en plus mal, où je m'étiolais, pour ne pas dire me momifiais. Ceux qui me suivent le savent. Alors j'avoue que mon excitation du début, mon enthousiasme premier, à la vue de ces prix rédhibitoires, ont dégonflé comme un soufflé qui sort du four. Même si ma boutique en ligne et ma chaîne YouTube me faisaient vivre, jamais je n'aurais pu investir une telle somme, jamais. J'ai donc abandonné l'idée, dégoûté, quelques heures. Puis m'est venue l'idée suivante. Pour pouvoir me l'offrir, il me faudrait absolument une intervention divine. Je me suis dit que si je le voulais, il fallait que je monte d'un cran, que j'arrête de raisonner comme un salarié ou un comptable, et que j'utilise la loi d'attraction délibérément pour créer des événements inattendus, et pourquoi pas un miracle. Je me suis dit, c'est peut-être le moment d'essayer sur moi ce que je harangue sur ma chaîne. Lorsque je pensais à une intervention divine, c'était gagner au loto qui venait en premier, ou alors un sursaut inattendu dans mes ventes, voire un méga buzz sur YouTube. Mais je suis resté là-dessus. J'ai décidé d'arrêter de compter, d'évaluer les apports, de ce que je devrais emprunter, ou même de quelle manière l'hypothétique intervention divine aurait pu se manifester, etc. Et me suis juste cantonné à ce que je voulais, et à y penser le plus souvent possible, avec émotion. C'est tout. Ce fut difficile. Il y avait toujours l'ego qui venait mettre des bâtons dans les roues, en me tirant vers le bas, à savoir me faire raisonner avec des chiffres, des estimations, des crédits, etc. Tout ce qui gonfle, en fait. Chiffres qui, je le répète, ne menaient qu'à une seule conclusion: mes finances ne me le permettraient pas, point. Mais j'ai résisté et tenu bon. Je continuais à penser à ce que je voulais, à m'y voir, à m'y endormir, etc. À l'époque, j'avais jeté mon dévolu sur un Detlefs Globus T6. J'y reviendrai. Pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut lui dire ce que l'on souhaite en étant le plus précis possible. Je me suis demandé alors, sans me soucier du prix, dans quel camping-car j'aimerais vivre à l'année. Quelle marque m'inspirait le plus, sa réputation, son agencement, peu importe combien il coûtait. Et surtout, je m'interdisais bien de compter, d'estimer. Je n'ai pas pris ma décision en fonction de ce que je pourrais payer ou emprunter,
mais de ce qu'il me fallait pour bien vivre. Pour résumer, j'ai choisi dans le catalogue des camping-cars ce que je voulais vraiment, et non pas ce que je pourrais payer. Et c'est cette décision qui a enclenché les choses, qui a fait que j'en suis aujourd'hui le propriétaire légitime, et puisse y vivre maintenant sans rien rembourser à peine 10 mois plus tard. Malgré la certitude que je pouvais solliciter l'intervention divine grâce à la loi d'attraction, l'ego a quand même réussi à me ralentir, me faire dévier, me faire perdre temporairement la foi en me forçant à regarder mes finances et à réaliser que j'aurais du mal à payer autant. Il m'a fait abandonner aussi temporairement l'idée du Globus T6 pour plus opter pour des vieux trucs d'occasion moins chers ou alors qui ne correspondaient pas à ce que je voulais réellement mais desquels je serais obligé de me contenter. Et je l'ai suivi. Je l'ai écouté, et j'ai perdu des semaines à réévaluer mes envies, à revoir mes aspirations à la baisse pour finalement me rendre compte que ce que j'obtiendrais serait un ersatz, une carlingue dans laquelle j'aurais eu l'air d'un pouilleux. Ensuite, en voyant le camping-car que l'ego voulait me donner, j'ai changé d'idée à nouveau en optant pour un fourgon aménagé, en pensant que ce serait moins cher. Penses-tu? C'est quasi les mêmes prix. Mais je suis quand même resté sur l'idée du fourgon, non pas à cause du prix, mais plus de la praticité, car c'est plus passe-partout qu'un camping-car. À la fois physiquement, la grosseur, mais aussi dans les mentalités, notamment celles des municipalités et leurs maudites règles de stationnement. Et mon souhait au départ était de pouvoir me faufiler presque comme avec une voiture, et pouvoir me poser incognito quasi partout pour passer la nuit. Je me suis donc mis à chercher des fourgons d'occasion, comme j'avais fait avec les camping-cars, et c'était encore pire, car ça décote encore moins. Bref, je voulais alors un fourgon, et j'ai cherché, compté, évalué, simulé des crédits, etc. Pour ne rien trouver qui me fasse vraiment vibrer. Je me suis donc imaginé demander un crédit à ma banque pour acheter un truc d'occasion en fonction de ce dont l'ego m'estimait digne, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'avais même un peu perdu la foi, j'en étais presque arrivé à penser à faire aménager mon petit Peugeot Partner commercial pour pouvoir partir facile un peu n'importe où pendant la belle saison, tout en gardant mon appart. Bref, j'avais revu mon ambition première, celle du beau camping-car, totalement en adéquation avec mes besoins, à la baisse drastique. Et je rappelle qu'à l'époque, je n'avais toujours pas demandé officiellement de crédit à mes banques, et je pensais benoîtement qu'elle me suivrait étant donné mon apport confortable et la petite somme empruntée. Puis, en ce jour de grâce du 14 mars 2020, je regarde nonchalamment sur le bon coin et tombe sur un beau camping-car pas cher qui correspond à mes besoins. Alors bien que ce ne fût pas le fourgon vers lequel je m'étais plutôt fixé en dernier, je décidai quand même de prendre rendez-vous avec le vendeur pour le visiter. Je précise au passage que cette visite sera la seule et unique de camping-car chez un particulier que j'aurai faite. Un peu comme pour être signé au Dauphin Blanc. J'ai envoyé mon manuscrit à un seul éditeur et j'ai été signé dans la foulée. Fermons la parenthèse. Le vendeur était à 25 km de chez moi et je m'y rends le 15 mars après-midi, le fameux jour où tous les établissements non essentiels à la vie du pays furent fermés par le gouvernement. Et je tombe sur un beau Detlefs Globus T1. Je le visite, j'écoute, le moteur tourné, une horloge suisse, je fais un tour avec et j'ai le coup de foudre. J'avais trouvé mon véhicule. Le vendeur en voulait un prix très raisonnable et visiblement l'état était spectaculaire malgré ses 9 ans. Je parle du véhicule, pas du vendeur. Très peu roulé, 34 000 km, très bien entretenu, toujours sous abri, aucune trace d'utilisation des anciens propriétaires. Bref, parfait pour moi. Je m'apprêtais à appeler ma banque dès le mardi 17 mars, elle est fermée le lundi, pour demander un crédit. Et devinez quoi? Nous sommes en guerre. Confinement, bim. Et vous savez, si vous me suivez, que je l'ai très mal vécu. Pour moi, j'étais en pleine erreur judiciaire, un innocent qu'on enferme. Et là, ce fut le coup de grâce. Je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose qui œuvrait contre moi, c'était pas possible. Une entité, un sort, une saloperie dans le style. C'était pas possible. Juste au moment où j'avais trouvé mon véhicule, après toutes les tergiversations déprimantes dont je vous ai parlé avant, c'était bon, je l'avais. Mais non, c'est le monde entier qui s'arrête. Et ça n'était même pas ma petite vie à moi qui partait en couille, c'est le monde entier qui s'arrête. Avouez qu'il y a de quoi se poser des questions. Je pensais que j'allais enfin être libre dans mon van, et au lieu de ça, c'est mon propre gouvernement qui m'enferme comme un pesteux au milieu d'un quartier et d'un voisinage que j'exècre,
et que je pensais enfin pouvoir fuir grâce à mon carrosse. Je me suis senti trahi de toutes parts. Un peu, sans doute, comme les Français intègres avec le régime de Vichy. Mais malgré ces apparences contre moi, j'ai réalisé ensuite que tout œuvrait pour moi. Eh oui. Et voilà pourquoi aussi je me sentais si mal. Car la réponse de ma divinité ne cautionnait pas la croyance de l'ego qui me faisait penser ces faussetés. Complot, entité, sortilège, prison, etc. Comme je l'explique dans ma liste de lecture, démarrée en plein confinement d'ailleurs. Analysons, si vous le voulez bien, ce qui s'est passé. J'espère que mon cas personnel permettra de faire audit du vôtre et des choses apparemment mauvaises qui vous arrivent, qui ne sont, en réalité, bien souvent que des bénédictions déguisées. Reprenons le début et comparons-le à la fin. Premièrement, je voulais au tout début, au moment où seule l'intervention divine pourrait me l'offrir et où j'avais perdu tout espoir en mes propres capacités de financement personnel, un Detlefs Globus T6. C'est beau, hein? J'ai obtenu 9 mois après un Detlefs Globus T1. Et quelle est la différence entre les deux? Le lit. Le T6 a des lits jumeaux, le T1 a un lit transversal. Je reviendrai plus loin sur les raisons pour lesquelles je crois avoir obtenu un T1 au lieu du T6 que j'avais commandé au Père Noël au début. J'ai obtenu le T1 alors que je ne me souvenais même plus à l'époque avoir demandé un T6, tellement j'avais changé souvent d'avis, tellement j'avais oublié ce que je voulais au départ. L'univers, lui, n'avait pas oublié, et m'a apporté presque exactement ce que j'avais demandé au moment où je ne m'y attendais plus. Et après avoir réfléchi à la question pourquoi un T1 et non pas un T6, pourquoi l'univers m'a-t-il apporté exactement ce que j'avais demandé à ce seul petit détail près, je crois avoir compris. Preuve encore que la divinité sait mieux que nous ce que nous voulons, et surtout anticipe les choses. Le T6 ayant des lits jumeaux, dans le sens de la longueur, est plus long, il fait 7 mètres. Et beaucoup de municipalités interdisent les camping-cars de plus de 6 mètres. Je n'aurais donc pas eu la mobilité que j'ai aujourd'hui avec mon T1. Première raison. La seconde est plus personnelle, et plus hypothétique. Je voulais des lits jumeaux car j'ai toujours eu personnellement du mal à dormir avec quelqu'un. Et peut-être, qui sait qu'au fil de mes péripéties, rencontrerai-je quelqu'un avec qui je serais heureux de dormir sans avoir à revendre mon T6. À suivre. Numéro 2. À l'époque où je pestais sur le fait que Dieu, ou je ne sais qui, m'en voulait, vous vous souvenez? Quand je pensais qu'il se déchaînait contre moi en me mettant en cage pendant 2 mois, juste au moment où je pensais pouvoir enfin déployer mes ailes, et en plus au moment du retour des beaux jours, pour un tournesol, un yang comme moi, c'est un supplice. À cette époque, n'ayant fait que des simulations sur internet sans faire de demande officielle de crédit à mes banquiers, je pensais bien naïvement, en tant qu'infopreneur, auto-entrepreneur, qu'ils me suivraient. Je pensais que sans confinement, j'aurais demandé un crédit et je l'aurais eu dans la foulée pour pouvoir partir avec mon T1. Quelle erreur! Quelle erreur! Vous connaissez le dicton. Si tu veux connaître la valeur de l'argent, essaie donc d'en emprunter. Et là, ça prenait tout son sens, les amis, tout son sens. Après le confinement, j'ai fait mes demandes officielles et aucune banque, même ma professionnelle, n'a voulu me prêter pour la simple raison que je suis auto-entrepreneur. Je ne rentre pas dans la case bon père de famille, et ce, même si je gagne ma vie correctement. Même si je n'ai pas un sou de dette. Même si je n'ai pas eu d'incident bancaire depuis des dizaines d'années, ou peut-être même jamais, je sais plus. Auto-entrepreneur, ivoire rouge. Je me suis senti comme un paria. Et ça a conforté l'idée d'un sort ou d'une possession contre moi. Je vous dis pas la déception. Même après le confinement, le véhicule n'ayant toujours pas été vendu, contrôle technique ok, contrôle d'humidité ok, le vendeur me l'avait même baissé par rapport au prix déjà très honnête qu'il voulait au départ. Et là, le coup de grâce. Impossible d'avoir un crédit. Puis m'est venue l'idée salvatrice de le financer par moi-même. J'ai réalisé que je pourrais peut-être, même si je devais racler les fonds de tiroir en vendant des trucs dont je ne me servais plus, ainsi que ma voiture actuelle encore en excellent état, et encore peut-être un effort supplémentaire du vendeur, non seulement je pourrais, mais je pouvais. Donc pendant le confinement, contrairement à tout le monde, j'ai bien gagné ma vie.
j'ai mieux travaillé que d'ordinaire. Forcément, les gens étant confinés, ils furent plus enclins à m'acheter mes livres et mes programmes audio que s'ils avaient pu sortir au resto, chez le coiffeur, en boîte, dans les bars, chez l'esthéticienne, profiter du beau temps, etc. Logique. Et la moralité de ce second exemple est ici. Premièrement, depuis que j'ai créé ma boutique en ligne en mars 2019, je n'avais presque rien dépensé. Je n'étais pas porté sur la dépense. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'en profitais pas plus. Maintenant, je sais que déjà à l'époque, avant d'avoir pris la décision de devenir nomade, fin août 2019, vous vous rappelez, mon inconscient me faisait déjà économiser dans ce but sans que moi-même je le sache. Deuxièmement, ce sont ces semaines de confinement pendant lesquelles j'ai mieux vendu et surtout rien dépensé qui m'ont permis de joindre les deux bouts du camping-car. J'ai gagné et économisé pendant le confinement exactement ce qui me manquait pour l'acheter avec mes fonds propres. Numéro 3. Le fait de savoir exactement ce que je voulais et d'avoir utilisé le ressenti de celui qui le possède, tel que l'encourage la Bible ou plus près de nous Neville Goddard, j'ai eu, entre autres, l'inspiration de créer une cagnotte où vous avez été généreux. Vous verrez d'ailleurs votre nom au générique de fin de la vidéo de présentation d'Ursule. L'inspiration s'est aussi manifestée par des pensées nouvelles ainsi que les rencontres, telles que décrites ci-après. Numéro 4. Et la cerise sur le gâteau, en exposant à mon pote et son père mes déboires avec les banques et la situation tendue dans laquelle j'allais me retrouver en essayant de le financer par moi-même, ceux-ci m'ont encouragé à demander encore une baisse de prix au vendeur. Le père de mon pote m'a dit « Qu'est-ce que tu risques ? Si c'est non, c'est 10 secondes de honte. Si c'est oui, c'est parfait. » Et ce que j'ai fait. Et elle fut acceptée. Et là-dessus, ce même père, patron d'une PME assez importante, me dit qu'un de ses employés a besoin du même véhicule que le mien et qu'il est prêt à me le racheter à un prix absolument inespéré pour moi. J'ai donc pu vendre ma voiture très très bien, et là, plus rien ne s'opposait à ce que j'ai monté un, autofinancé, avec même un petit matelas supplémentaire pour l'équiper comme je le voulais, afin d'en faire mon studio de production roulant que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo et que vous connaissez déjà un peu. Donc voilà les amis, voilà 4 autres preuves que la divinité seule connaît les vrais chemins pour nous emmener là où nous avons demandé. Et surtout qu'il ne sert à rien de se faire du souci, de déprimer, parce que les moyens ne correspondent pas à ce que notre petit ego croit qu'ils doivent être. Si j'avais su, je ne me serais pas autant rougé les sangs, j'aurais vraiment eu foi en ces moyens, et surtout en leur hauteur. Je suis donc fier de pouvoir vous montrer que cette maudite loi d'attraction fonctionne bel et bien, et surtout vite et bien. 10 mois pour matérialiser une chose aussi importante, à la fois matériellement, ça coûte pas 3 sous, un bazar pareil, mais aussi symboliquement, car ma nouvelle vie n'a plus rien à voir avec l'ancienne. La suite, donc, au prochain numéro, où je vous présenterai Ursule sous toutes ses coutures, où je vous remercierai au générique de tous vos dons, ainsi qu'un petit message du vendeur qui était aussi heureux de me le vendre que moi de l'acheter. Pensez à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, en cliquant ensuite sur la petite cloche, en commentant avec votre avis personnel quant à ce qui s'est passé pour moi, et aussi avec votre propre expérience, si vous avez été ou êtes dans le même cas, puis à partager avec ceux et celles qui croient qu'ils sont maudits, afin de les rassurer, et qu'eux aussi peuvent être bénis. Visitez donc aussi ma boutique en ligne, où vous trouverez tout ce qui vous aidera à faire l'expérience de tout ce que je viens de vous conter, en vous réconciliant avec votre enfant intérieur, en rehaussant votre estime de soi, en rendant vos siestes et vos nuits créatrices et purificatrices, en révisant vos journées et en faisant connaissance ou en approfondissant vos connaissances du Ho'oponopono. Visitez également ma seconde chaîne que j'ai appelée Didier Jérôme World et sur laquelle je vous encourage aussi à vous abonner. Je vous souhaite l'attraction belle. Qui a fait que j'en suis aujourd'hui le propriétaire légitime et vive maintenant sans rien à dépenser. Et c'est cette décision qui a enclenché les choses, qui fait maintenant que j'en suis le propriétaire légitime, qui a fait... Et c'est cette décision qui a enclenché les choses, qui a fait que j'en suis aujourd'hui... Ah, ça y est, il bafouille maintenant. Il est l'heure de manger. Il est midi. Non. À l'année, sans rien rembourser. À peine 10 mois plus tard. Et mon souhait au départ, étant de pouvoir me faufiler presque partout, comme avec une voiture, et pouvoir me poser incognité quasi... Oh, tabarnouche!
et que je pensais enfin pouvoir vivre, et que je pensais enfin pouvoir vivre, et m'a apporté presque exactement ce que j'avais demandé, au moment où je m'y attendais plus, où je... Ah, mais... Pour que la loi d'attraction fonctionne, il faut lui dire ce que l'on souhaite, en étant le plus précis possible. Sauvé par le gong,